Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 163. Extra classe. Je m'appelle Cécile Delebarre, je suis enseignante en SVT depuis plus d'une vingtaine d'années. J'enseigne au collège Lucé-Langenier, à Quartier Français à Sainte-Suzanne, sur l'île de la Réunion. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Alors aujourd'hui, c'est une séance importante puisque vous êtes dans le cadre du projet Océano-TAF à un moment clé. On est vraiment sur la semaine d'action, ok ? Action en faveur du climat et de la biodiversité. Les programmes de SVT sont très denses, très riches et j'essaye d'illustrer le plus possible ces enseignements pour que les élèves manipulent, observent les choses par eux-mêmes, puissent pratiquer des démarches scientifiques et expérimentales et qu'ils soient vraiment acteurs de leur séance en fait. Je propose aux élèves, alors régulièrement, chaque année, parfois sur plusieurs classes, un projet donc structurant avec un cadre académique qui leur permet de balayer tout le programme de SVT sur l'année. Bon, alors on va aller voir dans l'arboretum du collège une plante emblématique des plages de sable de corail à La Réunion. Alors cette belle plante-là, qui prend tout ce volume un petit peu comme un gros coussin végétal, cette plante-là, vous la connaissez, vous la retrouvez sur les plages. Depuis quelques années, je travaille sur la thématique de l'océan et la préservation de la biodiversité marine. Donc on aborde toutes les problématiques de la pollution plastique, du réchauffement climatique qui provoque le blanchiment des coraux et qui menace les récifs coralliens. Donc les élèves ont à disposition par l'exploitation de documents et des démarches scientifiques les arguments pour pouvoir argumenter, comprendre les enjeux environnementaux par rapport à l'océan. Alors cette plante, c'est le manioc marron, dit aussi manioc bord de mer. On va plier la feuille et on va écouter le petit bruit. Ça fait le bruit de la mer. Ça fait le bruit de la mer. Ça fait le bruit de la mer. Alors sans la feuille maintenant, tu vas me dire à quoi ça te fait penser? Ça fait penser au bord de mer. Au bord de mer, exactement. Donc tu es comme les tortues marines. Tu as mémorisé que le parfum de ces plantes-là, c'était la plage. Et c'est pour ça qu'on va planter ces espèces. Parce qu'elles ont un parfum que les tortues reconnaissent au milieu de l'océan. Elles vont suivre ce parfum et elles vont revenir sur les plages de La Réunion. Et donc votre action jeudi, c'est restaurer la plage avec sa végétation originelle, endémique et indigène, pour que nos tortues marines retrouvent la piste, l'odeur de La Réunion. Alors j'ai un rapport à l'océan qui vient de mon enfance, puisque je suis née en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ce bruit des vagues énormes sur le sable vers Abidjan m'a marqué à vie, je pense. Ensuite, j'ai grandi sur la Côte d'Azur, donc la Méditerranée est magnifique, elle est éblouissante et elle m'a toujours fascinée. Donc c'est en Méditerranée que j'ai commencé mes premières plongées sous-marines et apprendre à faire du bateau. Et ensuite, ma mutation pour La Réunion, c'était vraiment un grand coup de cœur quand je suis venue à La Réunion, que j'ai vu ce lagon, cet océan Indien et toute cette nature sauvage encore à préserver absolument. Voilà, il y avait une urgence pour moi à mettre au cœur de mes enseignements la préservation de l'océan et de ses richesses. J'ai eu la chance de mener un projet Tara Océan avec donc toute l'équipe de Tara sur la recherche de la pollution plastique sur les plages de l'Est de La Réunion. À ce moment-là, l'équipe de Tara en métropole avait besoin d'un médiateur scientifique local à La Réunion. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Margot Thibault, qui était en train de faire ses études en biologie marine. À partir de cette belle rencontre, on a commencé à réfléchir à d'autres projets pour l'année d'après. Et on s'est lancé dans le suivi des missions scientifiques sur un navire sud-africain qui s'appelle l'Agulas 2. Et nous étions en visioconférence avec le navire et mes élèves récupéraient les données, les informations sur les cétacés, les oiseaux marins qui avaient été croisés, la quantité de plastique. Et donc ce projet-là a abouti à un carnet de bord qui a été récompensé avec une vidéo pour le concours Océano pour tous avec l'Institut océanographique de Monaco. Donc grâce au prix, j'ai pu mener un projet TAF sur les terres australes et antarctiques françaises
On a fait un dossier de labellisation de la classe TAF pour que les élèves puissent bénéficier de tout un réseau de visites, par exemple, du navire Marion Dufresne, la visite après de partenaires des TAF, comme le Météo France, le centre de Météo France, comme le Muséum d'histoire naturelle à Saint-Denis. Je me représente. Donc Margot Thibault et je suis bien un docteur en biologie marine. Maintenant, je vais vous emmener sur les îles Éparses. Allez, on s'en va de la Réunion et on va au niveau des îles Éparses. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire quelles sont les îles Éparses? L'île Tromelin. Oui, très bien. Tromelin est une des îles Éparses. L'île Juan de Nova. Il y a Juan de Nova, c'est bien. Allez, il nous en manque plus que 2. Donc ce projet TAF m'a tout à fait passionnée. Je me suis lancée dedans parce que pour mes élèves, c'était une ouverture sur cet océan Indien. Les élèves réunionnais pensent souvent que Réunion. Parfois, ont une ouverture sur la métropole, mais c'est très rare. Et là, de parler des TAF et d'avoir des spécialistes des TAF qui viennent leur parler de ces territoires qui sont autour de la Réunion pour les îles Éparses, un peu plus lointaines pour les îles australes, ça leur permet de voir le rayonnement de la France dans l'océan Indien et de découvrir cette grande diversité des territoires. Les écosystèmes des Éparses peuvent faire écho aux écosystèmes de la Réunion, mais les écosystèmes des îles australes font découvrir des écosystèmes fabuleux, avec une biodiversité rare, exceptionnelle, qui n'existe que là-bas. Et bien sûr, quand on aborde la Terre Adélie, ça fait carrément penser à des grandes expéditions et des bases scientifiques, voilà, qui sont normalement inaccessibles pour les élèves. On a 1 heure de pédagogie de projet possible, réservée au TAF. Et donc, on peut mettre en place la poursuite d'un carnet de bord. C'est ce que font les élèves, notamment avec la professeure de français, mais aussi avec mon collègue d'histoire, ma collègue de musique, d'éducation musicale, ou moi-même. Les élèves sont invités dans leur carnet de bord individuel à raconter ce qu'ils ont découvert, appris. Ils peuvent ajouter leurs dessins. Certains élèves se sont même révélés à eux-mêmes. C'est des élèves qui manquaient d'estime d'eux-mêmes. C'est des élèves qui se sentaient mal à l'aise dans la classe. Et ce projet a fédéré et a permis de les insérer dans la classe comme les bons dessinateurs, comme des élèves qui savaient exprimer certaines choses, comme leurs émotions face à l'océan. C'est la classe TAF. Voilà, quand ils se déplacent, quand il y a une intervention, la classe TAF fait corps. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2025. Extra Classe.